Bon, salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la taille des bâtons. On m'en parle souvent, moi on me reprend souvent. Alors Jérémy, tes bâtons ils sont courts, comment ça se fait, etc. Du coup, je voulais juste partager avec vous la façon dont on peut déterminer la taille des bâtons. Donc première chose, souvent quand on va dans un magasin de ski, vraiment le truc commun c'est on prend un bâton, le gars en location de ski, hein, hop, on vous fait vous mettre debout et on vous dit il faut que le bâton vous permette d'avoir le coude à angle droit comme ça. Et quand le coude à angle droit, hop, le bâton doit toucher le sol. Là on voit bien avec le mien c'est pas le cas. Ok, voilà avec le mien, tac, j'ai pas du tout le coude fléchi. Ok. Donc en l'occurrence, si moi je respecte cette méthode, on va dire, j'allais dire ancestrale pour rigoler, mais bon c'est le truc classique qu'on voit dans tous les magasins. Hop, ça me ferait un bâton, ça me ferait me mettre ici. Donc il y a bien, je sais pas, il y a une petite dizaine de centimètres en plus. Moi je mesure 1m82. Donc souvent la moyenne on me conseillerait du 125 cm en bâton. 120, 125, voire 130. Voilà, grosso modo on me conseillerait entre 120 et 130, je dirais 125. Donc je vous explique pourquoi moi je préfère pas utiliser cette méthode. Je préfère simplement tester, prendre plusieurs tailles de bâtons. Vous savez qu'en magasin, vous pouvez louer une paire de bâtons pour la journée, ça doit coûter 5 euros. Donc je vous invite à louer des bâtons, à tester différentes tailles. Et ensuite, vous ferez votre choix pour déterminer votre taille de bâton. Du coup, moi, ce qui me dérange dans la méthode où je fais ça, ok, c'est que je suis debout, ok. Donc il faudrait que je sois comme ça. Là, je suis debout. Quand je skie, c'est pas le cas. Quand on skie, on est d'accord qu'on cherche au minimum à être dans une position de base. Donc vous voyez, déjà je m'abaisse. Là, je suis clairement moins grand. Et ensuite, une fois que je suis en train de tourner, là, je vais un peu me caler ici, que je finis un virage. Là, je suis encore plus bas, je suis encore plus près du sol. Donc vous voyez là, mon bâton, maintenant, quand je le plante, à cette taille-là, il ne me dérange pas. Si j'avais donc une dizaine de centimètres de plus, ça donnerait ça à peu près. Ok. Donc vous voyez la main à quel point il faudrait que je la relève pour planter. Au moment où je finis mon virage, je suis ici. Pour planter le bâton, ça m'obligerait à planter là. Et par conséquent, ça m'inciterait un peu à me redresser plus que ce que je souhaite. C'est pour ça que j'aime bien prendre des bâtons un peu plus courts en respectant cette fameuse méthode du bâton à l'envers qu'on vous propose dans les magasins de ski. Voilà, donc moi j'ai fait pas mal de tests, 120, 115, 110. Je suis jamais allé plus bas que 110 parce que je vois bien qu'à 110 c'est suffisant. Donc moi j'oscille entre 110 et 115. Voilà, là par exemple les bâtons que j'ai c'est du 110. Vraiment le fait d'avoir les bâtons courts c'est hyper agréable pour enchaîner les petits virages dans la pente pour venir vraiment bien se caler quoi. Dès que c'est un peu plus long maintenant ça me dérange. Des fois je m'amuse à prendre des bâtons de clients justement qui ont 125. Dès que je m'amuse à skier, dès que je les prends, ça me dérange vraiment pour planter le bâton. Voilà, donc c'était vraiment pour partager ça, juste vous dire, n'hésitez pas à tester des bâtons plus courts en général que ce qu'on vous propose. Et ensuite vous ferez votre propre choix en gardant à l'esprit qu'un bâton plus court, ça peut vous permettre plus facilement de garder votre position de base en fin de virage, voilà, quand vous plantez le bâton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.